Voyons donc, j'ai bien des courriels. Urgent, urgent, urgent. Voyons, je suis juste parti 2 semaines. C'est-tu vraiment urgent, ça? Ça, c'est la réaction que j'ai eue quand je suis revenu de vacances la semaine passée. Bonjour tout le monde, si vous êtes nouveau, mon nom c'est Francis, puis sur cette chaîne, on réfléchit ensemble à des stratégies pour rendre notre 8 à 4 plus agréable et productif. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des vacances, parce que l'été tire bientôt à sa fin, et du lot de travail qui vient avec le retour au travail post-vacances. Comme tout le monde le sait, l'été, c'est pour plusieurs le moment idéal pour prendre des vacances. Prendre des vacances, pour certains, ce que ça veut dire, c'est de briser la routine, d'aller en voyage, faire du camping, bref, faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire habituellement quand on travaille. L'arrivée de l'été puis de la période des vacances, c'est aussi synonyme de ce que j'ai baptisé le cycle infernal des vacances. Pour moi, ça se passe, je dirais 3 semaines avant ma période de vacances, puis ça se dessine en 5 étapes. La première étape, c'est la préparation des vacances. Ça, généralement, c'est 2-3 semaines avant nos vacances, on va commencer à préparer nos vacances. Pas préparer ce qu'on va faire durant nos vacances, non. Préparer la fin de notre travail pour nous libérer 2 semaines pour qu'on puisse partir en vacances. Ça, c'est le moment où on se met à fermer des dossiers, aviser les gens qu'on va être en vacances pour les 2 prochaines semaines, puis justement, là, planifier notre départ, mettre notre bureau propre, faire un peu de ménage dans nos dossiers. Ça, c'est la première étape. On prépare nos vacances. La deuxième étape, c'est le moment où on rentre dans nos vacances. C'est notre première journée de vacances. Je dirais les 3-4 premiers jours, là, c'est les premiers jours de vacances. Ça, généralement, pour les gens à qui j'en ai parlé, puis moi, comment je le vis, c'est le moment où on décroche. On commence à décrocher, en fait, c'est qu'on se prépare à être en vacances. On rentre dans notre bulle de vacances, on rentre pas travailler le lundi, puis là, on est en mode, on est encore un petit peu connecté avec le travail, mais on sait qu'on est en vacances et qu'on n'a pas besoin d'aller au travail. Fait qu'on est en train de décrocher tranquillement, pas vite du travail, mais ça prend quand même un certain temps avant qu'on commence à se sentir en vacances. Puis ça, c'est la troisième étape, c'est le sentiment de décrocher. Là, on est en vacances, fini le travail, on n'y pense plus, ça fait une journée. Généralement, c'est quand ça fait une journée qu'on n'a pas regardé notre cellulaire, puis qu'on est dans un mode un peu « Hey, on réalise là, j'ai pas checké mes courriels aujourd'hui. J'étais en vacances, Colin. » Parce qu'avant ça, on restait un petit peu connecté, là. On voulait savoir qu'est-ce qui se passe par-ci, par-là. Bref, on est en vacances, troisième étape, là, on décroche. Puis là, quatrième étape, dépendamment combien vous avez de semaines de vacances, ça va arriver plus ou moins tôt dans vos 2 ou 3 semaines, mais c'est 4-5 jours avant de retourner au travail. Généralement, là, c'est le jeudi ou le vendredi, quand on sait qu'on recommence le lundi, on va vivre ce que j'ai décidé d'appeler l'anticipation du retour au travail. Là, des fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre cellulaire et qu'on va aller jeter un coup d'œil à nos courriels. On va ouvrir un peu l'ordinateur si vous avez un portable à la maison. Avec le télétravail, plusieurs d'entre nous ont maintenant le portable à la maison. Là, on va comme un peu penser à ce qui nous attend. On anticipe notre retour. On se met à penser, hey, je vais-tu avoir beaucoup de courriels, je vais-tu avoir beaucoup d'urgences, qu'est-ce que je vais avoir à faire en arrivant. Bref, il y a comme une petite montée de stress là, qui se met à nous habiter. Puis ça, c'est l'anticipation du retour au travail. La dernière étape, la 5e étape, c'est le retour au travail à proprement dit. C'est notre premier lundi. Le premier lundi, souvent, pour moi, je l'ai vécu comme ça plusieurs années d'affilée, puis j'ai des collègues qui le vivent comme ça, c'est l'abondance de travail. C'est comme si notre boîte courriel s'est remplie, les gens nous ont téléphoné, notre boîte vocale est pleine, puis là, on vit une espèce de sentiment de devoir tout faire le plus rapidement possible. Comme si on voulait rattraper nos 2 dernières semaines durant lesquelles on n'était pas là, durant nos vacances, puis ça, c'est généralement le moment où après 4 jours, on aurait encore besoin de vacances parce que c'était vraiment exigeant le retour au travail. Personnellement, ça fait déjà quelques fois que je passe par le cycle infernal des vacances, puis Chris, que je trouve ça dur, passer par là, puis devoir tout le temps m'épuiser pendant la semaine qui suit mon retour de vacances, durant lequel j'étais tout zen, j'étais tout content. Puis, ce que ça me fait quand je vis ce sentiment-là de frustration en lien avec une situation qui se répète plusieurs fois, qui est généralement négative, que je vis de manière négative, mais ça me donne envie de prendre un peu de temps et de réfléchir à comment je pourrais faire mieux.
Comment je pourrais faire pour pas vivre ces émotions négatives-là en revenant au travail? En gros, j'ai identifié 4 stratégies que je jugeais qui pouvaient être simples puis applicables rapidement dans un contexte de retour au travail. La première stratégie que j'ai identifiée, c'est que les gens peuvent attendre un peu après nous. Ça fait déjà 2 semaines qu'ils attendent. Ils peuvent attendre encore une journée ou deux avant d'avoir une réponse à leur courriel. Ce que je vous recommande de faire dès votre retour au travail, c'est de passer l'ensemble de vos courriels pour identifier ceux que dans l'objet, c'est écrit « urgent ». Si ce n'est pas écrit « urgent », ça veut dire que ça peut attendre encore une journée ou deux. Pour ceux qui sont urgents, je vous invite à répondre juste à ceux-là lors de votre première journée. Ça va vous faire assez de travail, assez de stress pour une première journée de retour au travail. Le reste, ça peut attendre au lendemain. La deuxième stratégie que je voulais vous partager, c'est de ne pas faire l'erreur d'essayer de reprendre vos 2 semaines complètes d'absence en l'espace de 2 ou 3 jours. Premièrement, c'est impossible. En gros, ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre votre première journée après que vous ayez répondu au courriel urgent pour planifier votre semaine de retour au boulot. Parce que selon moi, si vous planifiez votre retour va se faire plus en douceur, puis en fonction de votre capacité aussi, ça va être plus facile pour vous d'identifier qu'est-ce que vous voulez faire quand. Puis ça va vous donner un petit répit, puis vous allez sentir que vous ne serez pas surchargé durant toute la semaine. Troisièmement, je vous encourage fortement, à moins que ce soit obligatoire, de ne pas faire d'overtime. Si vous devez absolument faire de l'overtime ou si vous pensez que vous devez faire de l'overtime en revenant au travail, c'est pas vraiment normal. C'est pas quelque chose que vous devriez faire directement en revenant de vacances. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que les gens vont faire de l'overtime au retour des vacances pour reprendre le retard qu'ils ont pris durant les vacances. Accordez-vous un petit délai d'au moins une semaine et demie pour revenir dans l'espèce d'état où vous étiez avant de partir, puis dans un flot de travail qui est plus normal pour vous. Finalement, la 4e stratégie que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est de vous planifier du temps de travail personnel à votre agenda. Ça, c'est du temps précieux. Si vous avez 1 heure à planifier ou plus dans votre agenda par jour, ça va vous permettre de reprendre le retard de manière efficace. Pendant cette heure-là, ce temps-là que vous aurez planifié, je vous encourage à fermer les notifications de votre cellulaire, à fermer votre boîte courriel, puis à vous concentrer exclusivement sur ce que vous avez à faire pour reprendre votre retard ou pour avancer des projets que vous avez envie d'avancer. Fait que si j'ai un apprentissage que je pourrais retirer de cet été, puis de la période des vacances, c'est qu'il y a juste nous qui peut mettre des limites. Moi, toi, il y a juste nous qui a le potentiel puis la capacité de mettre des limites par rapport à notre propre capacité au retour. Puis, généralement, quand on revient de vacances, de ce que j'ai pu observer, c'est que les gens ont beaucoup d'empathie pour la charge de travail qui nous attend. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que les gens comprennent si on est plus ou moins en avance ou en retard, ou si on n'est pas encore tout à fait la tête revenue dans le monde du travail. En conclusion, j'espère que vous avez passé une belle été, que vous avez eu des vacances qui vous ont fait du bien, puis que vous êtes prêts à affronter l'automne puis le début de l'hiver jusqu'à Noël. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit commentaire sur votre été, sur vos vacances, si ça vous tente. Puis on se dit à la prochaine. Bye bye.